Bonjour à tous, je suis toujours Lieberzecker ou encore Dylan Malone pour les plus intimes. Et comme vous voyez dans l'intitulé et avec ce petit logo ici à droite, nous allons revenir sur les annonces de James Gunn, le CEO, PDG, équivalent de Kevin Feige du côté DC Studios. Et donc vous allez bien comprendre, pour ceux qui ne seraient pas sur Twitter, que je suis mi-chaud, mi-froid, parce qu'il y a des choses qui me hype assez et d'autres vraiment pas du tout, que je ne comprends pas comme décision prise pour relancer un univers cinématographique globalement, parce qu'il y a aussi des séries et aussi d'animations, voire des jeux vidéo. Pour le moment aussi, on a appris en off qu'une partie avait été annoncée, donc pas l'ensemble. Il y a pas mal de petites choses à dire, donc voilà, on va vraiment prendre le temps de réécouter ce qu'il a dit de A à Z pour ne rien rater. Hey everybody, I'm James Gunn. I'm the co-CEO of DC Voilà, Studios. je vous So l'avais as dit. many of you know, DC has been disconnected in film and television for a long time. And it's one of, our jobs, mine and Peter's, is to come in and make sure the DCU is connected in film, television, gaming, and animation. That the characters are consistent, played by the same actors, and it works within one story. And Je vais peut-être déjà le faire maintenant. En fait, quand il dit tout va être connecté ensemble, c'est déjà finalement, j'y avais pas plus pensé avant, mais vu qu'on en a parlé avec Melvin, je pense pas qu'il regarderait cette vidéo. En tout cas, si c'est le cas, voilà, je te remercie. Mais on en a parlé en off, c'est-à-dire que, par exemple, par des films comme le premier Batman qui a été annoncé, du coup, où il y a déjà le quatrième Robin, c'est-à-dire que pour moi, non, tu ne peux pas raccorder les wagons en mettant du Nightwing, du Dick Grayson par les jeux vidéo en fait. Parce que pour moi, même s'il y a beaucoup de gamers, beaucoup plus de joueurs que de lecteurs de comics, ça reste un public de niche. Moi, je n'ai pas le temps et je n'ai pas la passion pour les jeux vidéo. Je n'ai pas envie de devoir me taper des let's play pour rattraper leur version du premier Robin, s'ils pensent à l'adapter. Hein. played by the same actors, and it works within one Là, je trouve story. ça And logique, vous l'avez vu, il dit par contre, là je trouve ça un point positif, s'il y a des acteurs qui doublent, par exemple dans un animé, ils devront revenir en live action. And if something is outside of that, like Matt Reeves' Batman or Donc là, il dit qu'en gros il y aura un univers prévu à part, donc en gros Black Label, version ciné, série, etc. Par exemple en comics on a des continuités, par exemple sur Batman dans l'ère New 52, donc tome 1, tome 2, tome 3, etc. Et puis on a des Black Label, c'est-à-dire des one-shots globalement plus matures, tout aussi sombres aussi, voire plus sombres. DC Elseworlds, ce sera cet équivalent. Now, Peter and I have gotten pretty lucky in terms of the 4 projects that are coming out over the next year. First, we have Shazam, Fury of the Gods. Shazam is always Là, il cite les films qui sortiront cette année et l'année prochaine normalement. Donc Shazam 2, Fury of the Gods. has been off kind of in his own part of the DCU, so he connects very well. That moves directly into The Flash, a fantastic movie that Donc là, vous entendiez, hein, Flash, film fantastique. I really love, that resets the entire DCU Pour moi, je pense que c'est juste qu'il veut paniquer la promo du film en fait. universe. And then to move into Blue Beetle, a fantastic Parce que pour ceux qui ne savent pas, Flash c'est quand même un film qui a eu beaucoup de problèmes de production, plusieurs scénarios. Alors en termes généraux, ça arrive assez régulièrement, mais là c'est beaucoup de réécriture, beaucoup de remontage, etc. Beaucoup de problèmes. Et pour des problèmes que globalement, moi et d'autres passionnés savons très bien. Si jamais vous ne saviez pas tous ces problèmes, n'hésitez pas à venir me demander. Mais je pense que la plupart d'entre vous les connaissent déjà. film about a kid Voilà, who's Blue Beetle, un film fantastique sur un enfant. a marvelous part of the DCU, and then Et je suis partagé parce qu'il dit qu'il est une merveilleuse partie du DCU et en même temps, par la suite, on a des choses qui se contredisent, mais on va revenir là-dessus. into Aquaman 2, which leads directly Voilà, là déjà, pour moi, c'est premier gros point noir. Même si je vois par écrit et je le comprends, Aquaman 2 into our next few projects, which voilà, I'm leads to direct next project. Donc,
Sauf si j'ai raté un épisode, mais pour moi c'est clair. Si on prend sa phrase de A à Z, ça veut bien dire, enfin, il dit Aquaman 2 va mener au DCU. Donc finalement, on reboot pas en fait. C'était là, ils avaient toutes les cartes en main. Alors oui, apparemment, je sais très bien qu'Aquaman a fait du chiffre pour eux, plus que les films BVS, etc. Pareil, Wonder Woman, ouais, Shazam a été rentable. Je viens de regarder la vidéo et même si ça coûte de l'argent, ouais, peut-être qu'il aurait fallu, comme il a dit, tuer dans l'œuf en fait. Donc voilà, du coup, comme j'ai a dit, rubrique de jeu aussi a dit, parce que j'ai vu d'autres avis tout à l'heure, rubrique de GAD, je crois que c'était lui. Du coup, quoi? Il y a Aquaman qui meurt, et en fait, après, c'est Aqualad qui revient, qui prend le flambeau, en fait. Donc, on n'aura pas une Justice League en live action, parce que Zack Snyder l'a fait, et on aurait l'équipe des Titans après X films et séries. Have started to map out an 8 to 10 year plan of what DC Studios will be Voilà, un plan de in 10 ans. film, television, and gaming. This first chapter is Film, comme on l'a dit, série, jeux vidéo. called Gods and Monsters. Ça s'appellera Gods and Monsters, donc Dieu et montre. Dieu et montre, je parle super bien. Gods and Monsters, donc Dieu et monstres. This, what I'm about to tell you, is a part of the first chapter. It's not the entire. Donc là, il dit bien, ce n'est qu'une partie du premier chapitre. Donc il peut encore avoir des films, des séries, même des jeux vidéo qui s'immiscent à l'intérieur de tout ça entre 2-3 projets. First chapter. Creature Commandos, donc TV animation, donc une série animée. Et alors, on peut remarquer donc Rick Flag Senior, le nom de l'amphibienne, je ne l'ai plus, Dr Phosphorus, Frankenstein, sa femme, là c'est un GI, un robot GI apparemment qui a été fait dans l'univers d'ici lors de la Première Guerre mondiale, si je dis pas de bêtises, et ensuite Weasel, donc qui serait doublé par son frère, voilà. Donc des personnages, s'ils restent en vie pour certains d'entre eux dans cette série, normalement de 7 épisodes, ça on va revenir par l'article, des personnages qui pourraient donc revenir en live action. Voilà. Et ça, pour ce premier projet d'ici, je suis mitigé. C'est-à-dire que d'un côté, je suis pourquoi pas, parce que moi, c'est le genre d'univers fantastique qui peut m'attirer, hein, tout ce qui est monstre. En plus, de toute façon, l'univers s'appelle comme ça, hein, la phase 1, Gods and Monsters. Maintenant, comme tous les autres confrères passionnés de comics ont dit, il n'y avait pas mieux à faire pour démarrer, lancer un univers, en plus en série, animé. Je regarderai parce que, évidemment, comme je vous ai dit, je suis curieux de tout ça. C'est quelque chose qui, moi, m'attire au premier regard. Mais voilà, je suis pas non plus ultra impatient de voir ça, quoi. Dites-moi si vous, oui, hein, qu'est-ce que vous pensez de tout ça pour le moment? Creature Commandos is Je an reste ouvert au débat. Voilà, qu'on soit d'accord ou pas du tout. animated series. I've written all the episodes. Something we're Voilà, going to do that's a il a écrit tous les épisodes. little bit different at DC is we're going to have characters move into animation, out of animation. Voilà, et du coup, je répète, mais comme il dit, nous allons faire quelque chose d'assez différent de ce qui a été fait jusqu'ici, c'est-à-dire que on fera passer des personnages animés au live action. Voilà, par les voix. Animation, usually having the same acteurs. actor play their voice as who plays them in live action. The next project up is Waller. This is a story of Amanda Waller, played by Viola Davis. Bon, là, déjà, James Gunn, c'est malheureusement ce que les Snyder Zoos arrêtaient pas de dire depuis un moment, que ça pouvait être justement un double tranchant, c'est-à-dire qu'il impose en fait les programmes, des personnages liés au programme sur lesquels il a pu travailler dans l'ancien DCU,
Comme ben, justement ici Waller. Donc comme il va vous dire qu'il est occupé à dire rejoué par Viola Davis, etc. Alors très bonne actrice, hein, c'est pas ça, même personnage me dérange pas. Mais comme d'autres, comme Steven Dosky qui a dit, etc. Ça, on sent, ça se voit à des kilomètres à la ronde qu'ils veulent en faire, qu'ils en font leur Nick Fury d'une certaine manière. Je l'ai dit précédemment, c'était pas censé être je vais pas dire que c'était pas censé être, parce que c'est ce que nous on pensait, ce qu'on attendait, certains fans, cinéphiles, passionnés de comics, reboot. Mais là, une nouvelle fois pour le grand public, les gens qui vont au cinéma une fois, 2, 3 fois sur l'année, ou qui regardent une série comme ça de temps en temps, vous pensez qu'ils vont pas être perdus de nouveau? Je comprends pas. Et du coup, voilà, Waller, TV, série donc live action, donc avec acteurs, hein, donc certains de la série Peacemaker, même de Suicide Squad pourraient revenir. Il y a de fortes chances, je crois qu'il le dit même ici. Il dit entre autres d'ici l'histoire de la série qui serait fortement liée à la fin de la saison 1 de Peacemaker, vu qu'il y a un personnage qui est lié à Waller fortement, de ce que j'ai compris de cette série, écrite notamment par Crystal Henry, qui a travaillé sur la série Watchmen d'HBO, donc HBO, studio de Warner, et Jeremy Carver, who created the Doom Patrol, qui a bossé sur Doom Patrol, ou en tout cas était son showrunner, vu que c'est le créateur de cette série. It is a fantastic story that's out of this world, and I can't wait for people to see it. Et du coup, il a hâte que tout le monde voie cette histoire, et bla 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 bla. Okay, next up is the big one, the true beginning of the DCU. This is The true beginning of DCU. Sauf que il y a 1 minute, tu viens de nous dire qu'Aquaman 2 lançait ton univers, quoi. Ça manque déjà de sens, ça manque déjà de cohérence dans ses propos. called Superman Legacy. This Superman is being Legacy, ok. written by me. I'm in the Écrit par lui-même. middle of it. I'm having a great time doing it. And Superman will be released Il a apprécié passer il apprécie en tout cas être sur le projet depuis un bon moment. into theaters July 11th, 2025. Voilà, il va sortir le 11 juillet 2025. Le prochain grand truc, ce sera une série TV produite et qui sera donc sur HBO. Lanterns. This is a story of a Lanterns. couple. Voilà, donc déjà, je le coupe dans ce qu'il dit déjà du pitch, mais visuel, pour ceux qui ne sauraient pas, ça vient des Green Lantern Terre 1. Donc c'est une continuité, il y a eu les New 52, il y a eu les Rebirths, et puis les Terre 1, il me semble, donc c'est proche des années 2020. Et en gros, l'histoire, globalement, je vous grossis les traits, c'est centré sur Hal Jordan, qui est astronaute et qui en gros est en mission sur la Lune, je crois, et va découvrir une certaine chose, ou l'anneau d'ailleurs. Voilà, je vous grossis les traits, mais parce que je n'ai pas encore lu j'ai pas encore lu ce reboot, parce que donc cette relance, cette nouvelle histoire, nouvelle origine story quelque part des lanternes. Et je dis pas que je ne suis pas intéressé de manière globale par cette histoire, parce que je m'y mettrai un jour, hein. Je suis fan des Green Lantern et tout. D'ailleurs, je suis tatoué de Hal, version Rebirth, mais pour ceux qui ne le savent pas, si il se base vraiment davantage, après ça ne reste que des visuels, mais s'il se base davantage sur la Terre 1 pour lancer son univers, ah ben ouais, ce sera sans moi. Ce sera sans moi, même si voilà, je respecte les avis de tout le monde, mais moi, en premier lieu, Hal, c'est un pilote. C'est un pilote de l'US Air Force. C'est globalement Top Gun, en fait. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui me fait très peur, parce que par rapport à des choses que nous on a vues en off sur Twitter, des images qu'il a mis par exemple, le run Batman de Grant Morrison, au final il l'a pas mis pour rien. Vous allez savoir pourquoi après, parce qu'ici il l'a pas encore cité, mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Donc voilà, je sais que certains l'ont peut-être lu, qui me regardent jusqu'ici, le Green Lantern Terre 1, et si vous avez aimé, que vous êtes chaud, tant mieux.
Moi, je ne l'ai pas encore lu, comme je vous ai dit, et ça ne me chauffe pas des masses. S'il a prévu de partir sur ce genre de détails pour Al Jordan, par exemple. Parce que pour John, je ne sais pas du tout. Couple of Green Lanterns, John Stewart and Hal. Donc voilà, hein, vous voyez, il est occupé à le dire, ce sera centré et porté par le duo, on va dire, principal des Green Lanterns, donc Al Jordan, ici, et John Stewart. Jordan, and we have a few other lanterns peppered in there, but Et this quelques autres lanternes qui devraient être disséminés par-ci par-là. is really a terrestrial-based TV show, which is almost like True Detective with a couple. Donc voilà, ça aura une grosse ambiance, True Detective, très bonne série policière, surtout sa saison 1, avec Matthew McConaughey et Woody Harrelson, que j'ai revu en plus il y a quelques temps, et que je vous conseille fortement si vous ne l'avez toujours pas vu, produite par HBO notamment. Donc voilà, la boucle est toujours bouclée. Of Green Lanterns who are space cops watching. La lanterne, pour moi, il y a Hellboy, Green Lantern et Batman. Vraiment, ça chevauche à pas grand-chose. Et là, je suis très mitigé, comme vous l'avez compris, à cause des visuels. Là, je suis chaud parce que c'est quand même le duo principal des Lanterns. Il précise bien, c'est des super flics galactiques. Par contre, Over Precinct Earth. In it, voilà. Precinct Earth, en gros, là, ils l'ont mal traduit, mais they discover a terrifying. De ce qu'on pourrait comprendre, c'est-à-dire que la globalité du récit va se concentrer sur Terre. Et ça, pour moi, c'est un gros point noir, en fait. Parce que, qu'est-ce qu'il vient de dire avant? C'est des flics de l'espace. Donc, c'est censé voyager de planète en planète. Ça va être quoi l'excuse, alors? Si le trois quarts de la série, ça se passe sur Terre. Les anneaux sont déchargés. C'est déjà arrivé dans des comics, hein. Il y a un moment, tu es obligé de faire ça, mais quoi, s'il y a 6 épisodes, tu fais ça sur 6 épisodes. Et du coup, il dit... Mystery that ties into our larger story of the. Voilà, ils vont découvrir un mystère ensemble pendant leur enquête, évidemment, qui va être d'une ampleur énorme DCU. Next. pour le DCU, et du coup, surtout son chapitre 1, normalement. Sauf si c'est vraiment large, donc sur plusieurs phases, mais déjà sur une phase, je pense que ce serait très bien. Ensuite, There's a big movie called The The Authority. Big Movie Called. Là, on sent la passion qui lui parle, hein, alors que comme on ose, rubrique de G, on dit, et c'est vrai que je peux totalement comprendre, c'est un truc qui sort vraiment de... Tu te dis... Enfin, je redis, c'est vrai qu'il n'y avait pas autre chose à faire, en fait. Au départ, en fait, quand j'ai vu ce truc sortir, je suis pareil, je reste mitigé pour ce projet, c'est-à-dire, pourquoi pas, parce que je connais pas les personnages, je savais même pas que cette équipe existait, honnêtement, parce qu'il y a beaucoup quand même de personnages et de comics en tout comics confondu, donc je peux pas tout connaître. De manière générale, en gros, c'est, on va dire, si vous voyez un peu les comics ou la série The Boys, c'est dans le même genre. C'est-à-dire qu'on a des anti-héros qui vont eux qui s'en battent les steaks de se salir les mains pour des bonnes actions, par exemple. DCU and will interact with all of our primary DCU characters. Voilà. Je dis pas de bêtises, j'avais quand même de bons souvenirs. Ils interagiront, ils auront des interactions avec des membres principaux du DCU, donc Superman, Batman, peut-être Aquaman. En gros, Peter Safran a dit que c'est fort envisageable d'avoir une trilogie Aquaman, que ça a toujours été pensé comme ça, en fait. At Superheroes, we're doing a television series called Paradise Lost. Paradise Lost is a story of Paradise Island, usually known as Themyscira, which is the birthplace of Wonder Woman. It's almost like Game of Thrones with Westeros. Donc là, en gros, de ce qu'il vient de dire, si vous aviez raté, voilà, Paradise Lost, prochaine série télé, live action, donc du coup avec des acteurs pris de vue réelle, sur les origines de Themyscira à la Game of Thrones. Donc ça, je dirais, pourquoi je suis... Tous ceux qui ont pu voir mes tweets ou ont peut-être vaguement échangé avec moi, pour le très peu d'entre eux,
On se demandait pourquoi je suis pas hypé pour cette série, alors que ben, quand même Game of Thrones pour moi c'est la meilleure qui a été faite de nos jours, parce que, voilà. But with all of the inhabitants of Paradise Island. The introduction of the DCU's Batman Ah, il ne l'a pas dit. place of Wonder Woman. It's almost like Game of Thrones with Westeros. Place Wonder Woman. Donc, ok, ça va. Parce qu'en fait, dans des écrits, c'est dit que ça se plaçait avant les films Wonder Woman. Mais c'est-à-dire quoi Wonder Woman, ceux avec Gal Gadot. Donc là, ok, ça paraît d'être un reboot du côté de l'Amazon. De la guerrière Amazon et olympienne. Donc là, ok, maintenant que je réécoute ses propos, pourquoi pas parce que ben, déjà, j'aime beaucoup Game of Thrones, les enjeux politiques, famille, trahison, meurtre, etc. Par contre, une petite question que personne ne s'est posée jusqu'ici. Si je ne dis pas de bêtises, moi qui suis grand passionné de mythologie grecque, Hippolyte c'est censé être la toute première reine amazone. Donc on devrait voir dans cette série en fait la naissance du peuple amazone en fait. Donc voilà, j'espère que ça va quand même assez respecter ça parce que c'est vrai que même si ça reste des mythes et des légendes, moi mythologie grecque c'est côté histo, je vais dire ça. Histo légende c'est mon must en fait. Donc s'il y a des trucs, voilà, ça m'est propre, mais je serai, ouais, je serai pointilleur en fait. Même si c'est la mythologie grecque vue par DC. Voilà, il y a un truc, pour moi, il doit quand même avoir un respect des récits. Là, du coup, c'est la série que j'attends le plus. Donc voilà, c'est pas mal des fois de prendre du recul un petit peu, prendre le temps et puis de réécouter, etc. Donc là, première série de live action, donc je suis chaud. Game of Thrones, version DC. Why not, why not? Ça permettra de dénoter du reste en mode péplum. Ce que je pourrais ajouter sur cette série, ça pourrait peut-être justement amener à une jeune Diana Prince. Ça pourrait être intéressant d'utiliser la série pour ça. Et puis, du coup, bah, évidemment, ça va créer le lore de cette nouvelle Wonder Woman. Vu que là, on parle pas des anciens films Wonder Woman. Ouais, je pense qu'il y a il y aura davantage de lecture et surtout de théories sur cette future série sur la chaîne dans les semaines et mois à venir. Voilà, dites-moi quoi si ça vous intéresse ou pas du tout. Donc de voir la création normalement des Amazones, ce préquel à l'univers de Wonder Woman, Diana Prince, Themyscira, donc où on devrait voir donc, diverses divinités grecques et personnages comme Hercule. But with all of the inhabitants of Paradise Island. The introduction of the DCU's Batman is the... Donc voilà, il reparle de l'introduction au cinéma surtout, et ici de Batman du DCU. Brave and the Bold. The Brave and the Bold is the story of Batman and his actual son, Damian Wayne. This is based on Grant Morrison's great comic book run. Damian Wayne is my favorite Robin. He's... Fuck you, James Gunn. Fuck you. Fuck you. Je pensais pas que je dirais ça un jour dans une vidéo concernant un artiste. C'est le truc, si vous n'avez pas compris depuis le début de la vidéo, qui me met en colère. Vraiment beaucoup. C'est-à-dire que Monsieur James Gunn et ses auteurs, mais il vient de le dire, donc c'est sa décision à lui, principale, hein, parce que c'est son Robin préféré. Hein, voilà, il faut le dire, c'est dit quasiment pour moi entre les lignes. C'est même pas parce que c'est mon Robin préféré, premier film Batman, boum, on met le 4e. Pour ceux qui ne le savent pas, donc dans l'univers Batman, d'ici, il y a plusieurs Robins. Donc il y a Nightwing, Dick Grayson, enfant du cirque, acrobate, le plus optimiste, quelque part qui se range dans une catégorie à la Superman, d'une certaine manière. On a Jason Todd, l'anarchiste, le Raphaël, on va dire, pour Tortue Ninja, le rebelle de la bande, qui lui, du coup, est un peu plus virulent, que Bruce a un peu plus de mal à canaliser et qui va se faire laisser pour mort par le Joker, etc. Et revenira en anti-héros, en gros le Punisher de chez DC. Ensuite, on a Tim Drake et Spoiler, qu'il faut pas oublier,
qui sont du coup les troisième et deuxième Batgirl, d'une certaine manière. Et du coup, comme je dis Batgirl, un peu avant Tim Drake, mais du coup, quasiment quelques temps après Nightwing, quasiment en même temps que Jason Todd, il y a Batgirl qui arrive, qui s'ajoute au lot. Et là, on va arriver sur le quatrième Robin. Peter Safran, peut-être je reprendrai l'article aussi, a dit que par ce film, on verrait des membres de la Bat Family. Alors je vois beaucoup de gens, sur notamment Twitter, dire ah oui, on est content parce que comme Safran, en fait, on n'a pas eu la Bat Family depuis longtemps. Ok, d'accord, je comprends. Et c'est vrai que d'un autre côté, je devrais même pas être surpris parce qu'une nouvelle fois, qu'est-ce qu'il y aura en face de leur propre maison de production de Batman avec du coup Robert Pattinson et pas encore de Robin ou possiblement peut-être Richard Grayson dans le 2 ou 3. Mais pour le moment, il est en solo. Donc, solution, moi que je vois, comme ça en réunion. Donc là, Matt Reeves, il fait son univers très réaliste, pas de Robin. Mais du coup, on va mettre un Robin. Et quoi de mieux, les gars, je vous propose, mais en fait, je vous force. En même temps, on mettra Damian. Parce que Damian, c'est mon préféré. Voilà. Je trouve pas ça du tout logique. Ça n'a. C'est comme je disais tout à l'heure. Moi qui, du coup, c'est pas une question d'arrogance ou de condescendance. Comme dans tout métier, en fait, il y a des choses à respecter afin d'avoir, par exemple, une bonne histoire, etc. Et là, du coup, ben oui, forcément, en tant que fan, je suis fortement irrité parce que tu pars donc sur un premier film Batman. Pour ton premier film Batman, enfin, tu pars sur ton premier film Batman avec le quatrième Robin. C'est-à-dire, quoi, Richard Grayson, il sera pas dans de l'aventure ou il sera déjà Nightwing? Comment ça se passe? Est-ce que, comme Oz a dit, ce sera lui le tout premier Robin? Et quoi, alors s'il y a Nightwing, c'est comme Melvin l'a dit en off, alors s'il est mis dans un jeu vidéo, par exemple, pour sa toute première apparition DCU, dans un jeu, je serai obligé de regarder du let's play? Ben non, en fait. J'aime pas les jeux vidéo et j'ai pas le temps pour ça non plus. J'ai d'autres priorités. Donc si je regarde pas ces trucs-là, ben, je vais être perdu. Alors si je regarde le film Brave and the Bolt, alors comment ça se passe? C'est un double tranchant, c'est une balle dans le pied. C'est le même problème exactement, le même problème que le Batfleck. Le Batman trop vieux, 20-25 ans de carrière, dont on n'a rien vu et qui est hyper con. Je suis désolé des termes, d'être vulgaire, mais moi je le trouve très bête. 20-25 ans de carrière, et le seul côté d'expérience qu'on voit, c'est le fait qu'il a été badass en termes de, de combat en fait. Mais niveau intelligence, même dans l'espace commentaire, trouvez-moi des preuves en fait que c'est un bon détective. Et l'excuse encore, l'énième excuse de il a pas eu de film. Non, 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 c'est pas recevable. C'est pas comme ça que t'écris une histoire. Sinon, mais pas de Batman en fait. Si ton personnage n'a pas de développement, n'a pas de logique, n'a pas de réflexion, en plus c'est Batman, c'est censé être le meilleur détective, coucou, 25 ans de carrière. Ouais, je suis désolé, je suis en colère les gars. Ben là, pour moi, on est quasiment au même problème. Il aura peut-être 10-15 ans de moins, mais même problème. Bat family in the DC. Évidemment, d'un côté c'est un peu subjectif parce que Damian, c'est pas celui que j'aime le plus quoi. Je trouve pas du tout. Je peux comprendre, comme j'ai dit, que c'est un personnage, un Robin qui peut proposer des choses intéressantes au niveau des interactions avec son père, comment lui va évoluer par rapport à Damian. Mais dans la globalité, Damian, c'est pas non plus celui qui a le plus à raconter aussi, quoi. Tu fais un film et puis tu fais quoi avec Damian devient Batman, Damian devient remplace son grand-père Ra's al Ghul en tant que leader de la Ligue des Assassins, ce qu'on a déjà vu dans plein d'animés en fait. Damian devient quoi, leader des Teen Titans? Oui, parce qu'il y a une version des Titans avec lui, euh, la version afro de Wally. C'est ça en fait le but. DU. Next,
Next up is a TV series called Booster Gold. Booster Gold Voilà, prochaine étape, série TV, live action, prise de vue réelle, donc avec acteurs, Booster Gold. is one of comics' really popular cult Faux. C'est pour toi, James Gunn, que c'est un héros de comics populaire. Trouve-moi la grosse communauté de fans derrière. Il y en a, hein, mais il faut pas abuser de James. heroes. He is a fascinating guy. He's a C'est surtout pour toi que c'est un fascinating guy, un gars fascinant. loser from the future who Donc uses voilà, c'est un loser qui vient du futur, future technology to come back to present day and become a superhero so that qui va utiliser forcément une technologie de son époque pour venir de nos jours the people will et love devenir him. un It is super-héros, basically the superhero afin que les gens l'aiment, etc. story Bla, of bla, imposter bla, bla. syndrome on an HBO Max series. One of my favorite comic En gros, dans l'idée, pourquoi pas, mais moi je suis pas du tout fan de... Enfin, je suis pas un grand fan de Je ne suis pas un grand fan de science-fiction, donc en série pour le moment, c'est sur Paradise Lost, finalement, vu que ça n'est pas censé être rattaché au film et que c'est de la mythologie grecque du péplum, en mode Game of Thrones, Green Lantern, parce que je suis mi-chaud mi-froid, et Booster Gold, parce que je n'ai jamais lu de comics avec lui, que science-fiction, ça peut me parler, mais voilà, il faut voir le pitch, il faut voir les acteurs. Là, pour le moment, ça me vend pas du rêve. Au final, de vraiment me poser par rapport à ce personnage, parce que c'est un truc qu'on a déjà, enfin, j'ai déjà vu plein de fois en fait. Un gars qui vient du futur, etc. Ça me fait penser quelque part à, je pense peut-être à vous aussi, à la trilogie Retour vers le futur, que j'ai apprécié, mais voilà, je les ai vus une fois ou deux, ça m'a suffi en fait. Donc, ce sera peut-être bien, très bien, mais à voir. Je tenterai peut-être les premiers épisodes, mais comme ça, là, au final, je pense pas être le client. comic book series from last year was Tom King's run on Supergirl, Woman of Tomorrow. Voilà, donc là, la prochaine étape de film, il n'a pas encore dit film, mais ce sera basé sur les comics le comics de Tom King, Supergirl, Woman of Tomorrow, And so we're going to qui est apparemment un très bon comics, d'après beaucoup de gens, et qui a reçu notamment un prix, un Eisner Award. Je ne sais pas si c'est pour l'écriture, je pense que oui. turn that into a big science fiction epic film. Voilà, Now, et science fiction epic, donc un film épique de science-fiction, et rubrique de G dit apparemment ça a une touche un peu de fantasy. C'est vrai que quand on regarde l'image, on se pourrait dire aussi si pareil, donc à voir. Moi, pour ceux qui ne le savent pas, pour le moment, en fait, déjà, je suis un petit Belge, et du coup, le rapport au comics c'est beaucoup plus difficile chez nous. Donc voilà, maintenant, vous voyez, je pense un petit peu ici, vous voyez qu'une partie, mais mon armoire, enfin, j'ai dû reprendre une petite ici, mais mon armoire se remplit de plus en plus. Il n'y a pas que du comics, mais principalement du comics. Et ça veut dire que j'ai quand même du retard sur certains personnages, et comme je l'ai toujours dit autour de moi, j'ai besoin d'abord de connaître les personnages de base. Là, je vais seulement découvrir vraiment, véritablement, Superman en comics, même si j'avais déjà des comics depuis 2-3 petits comics, et que je l'ai globalement connu à travers les films et les animés. Donc là, Supergirl, ok, why not, mais je m'en fous en fait. Si je le vois pas, bazar, je le verrai sûrement, hein, mais là, pour le moment, j'ai aucun intérêt, quoi. D'abord un bon film Superman, et puis on verra la suite. Et surtout, le petit point négatif par contre que je mettrai là-dessus, c'est-à-dire que on aura eu à peine un film Superman qu'on est déjà Supergirl, quoi. J'avais pensé aussi à la même chose à l'époque, comment j'aurais refait le DCU, parce qu'il y avait déjà des choses qui me dérangeaient. Mais là, c'est vrai que c'est tôt, finalement, quand on commence à connaître l'univers. Et puis de vouloir créer une bonne histoire. Donc, ça veut dire créer une bonne histoire, prendre le temps de développer les personnages de lore. À voir. Superman is a guy who was sent to Earth and raised by loving parents. Whereas Supergirl in this story, she is a character who was raised on a chunk of Krypton. She watched. Ouais, en gros,
Pour ceux qui ne sauraient pas, là où Clark Kent, Kal-El a été envoyé sur Terre, du coup, à peine après quelques jours, quelques mois de sa naissance, à cause de ce que vous connaissez, de l'explosion de Krypton, etc. Supergirl, elle, a eu le temps de vieillir un petit peu dans sa capitale Kandor. Voilà. Watched everybody around her perish in some terrible way. So she's a much more jaded character. And that brings me to Swamp Thing. Et elle a vu des gens mourir, du coup. En fait, j'ai lu, en fait, c'est comme ça. Swamp Thing, donc, film Swamp Thing, je suis hype, les mecs. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, à l'époque, quand j'ai commencé à rattraper mon petit retard chez DC, que j'ai lu je les ai ici en bas, les Aquaman New 52. Il y a, je crois que c'est dans le troisième, sauf si je dis une bêtise. Je crois que c'est dans le 2 au troisième. Il y a justement Swamp Thing qui apparaît. Et je l'avais trouvé, il m'avait marqué. Par sa force, sa pertinence. Je crois que c'est dans le. Je crois que c'est même dans le quatrième. Je crois que c'est même dans le quatrième. Parce que dans le 4 et 5, du coup, que j'ai relu cet été pour une certaine émission de Réservoir Pop. Ben, hormis lui, c'est vrai que les récits étaient pas ouf. Pas très respectueux d'Aquaman, pour le très peu que j'en connaisse. J'ai fini par lire le Swamp Thing, La guerre des avatars, donc le tout premier tome New 52, dont j'ai parlé sur la chaîne. Je vous mettrai le lien en fin de vidéo, je pense. Et j'espère que vous me regardez encore jusqu'ici et que vous allez regarder la vidéo. Parce que si vous voulez connaître déjà avoir une petite touche d'aperçu du personnage, il faut voir ma review du comics. Voilà, parce que c'est une très bonne histoire, la guerre des avatars. Sur justement, en fait, c'est là que, dans ce comics, que vous allez comprendre. Enfin, déjà pour moi, parce que je trouve que c'est une belle première porte d'entrée pour ce perso, mais parce que aussi, par ce comics, vous allez apprendre que le gars, il est. Ouais, bah oui, je vais vous dire ce que je pensais ici de la nuit. C'est l'équivalent de Superman et d'Aquaman en échelle de puissance au niveau de la végétation. Imaginez le centre de la Terre. Ok, vous imaginez ça. Mais en mode végétal. Ça, dans l'univers d'ici, ça s'appelle la sève. Évidemment, ce n'est pas au même endroit que le centre de la Terre. C'est quelque part dans un des océans. Et si, par exemple, ici je vais brûler une plante, il va le sentir. Enfin, si je vais couper un arbre, il va direct détecter. Enfin voilà, vous voyez le taux de puissance. Par exemple aussi, il peut pendant une attaque, voilà, je divague un peu, mais comme ça vous voyez un petit peu, pendant une attaque, il peut avoir une taille subatomique, microscopique, comme il peut prendre la taille d'un building en fait. Déjà, ça je vous parle juste de l'échelle de puissance. Et ici. Last thing we're going to talk about a very dark horror story in the Very Dark Oak Story. Donc voilà, une histoire vraiment très sombre, tirant sur l'horreur. Et qui serait ici une origin story. Donc là, normalement, ça devrait. Peut-être des inspirations du New 52, comme je l'ai dit, pour voir comment sa position en tant qu'avatar champion de la sève. Même si c'est vrai que ça ferait un peu tôt, mais ça peut être possible qu'ils s'inspirent un peu de ça dans le film. Mais surtout, je pense qu'ils s'inspireront de la personne qui l'a créé, il me semble, Alan Moore, puisque c'est lui, ou en tout cas lui qui a réadapté son origin story du comment Alec Holland, du coup, son identité civile devient la créature du marais. D'ailleurs, si vous voulez déjà aussi un premier aperçu, je ne sais plus sur quelle plateforme c'est disponible, mais vous pouvez voir la série Swamp Thing, qui a été annulée après une saison, mais voilà, il y a déjà la série Swamp Thing, du coup, d'une saison, qui part de ce biais-là, quoi. Qui a un brin horrifique et qui, du coup, traite de ses origines. Who is Swamp Thing. And although it's totally outside of the rest of the Ah, et anecdote aussi, enfin, grosse anecdote. On a appris aujourd'hui, je vous mettrai une image justement de l'annonce, que James Mangold, nul autre, qui a travaillé sur Logan
ou encore Walk the Line en tant que réalisateur, voire Indiana Jones 5 qui doit sortir cette année, seraient en pourparlers pour réaliser le film Swamp Thing. DCU, it will still feed into the rest of the stories. Anyway, those are the stories that I can tell you about right now. I've loved the DC characters since I was a child. They're incredibly important to me. Chaque scénariste, auteur, réalisateur, enfin créateur, et sa patte, et son truc unique bien à lui. Donc voilà, je comprends. C'est pour ça qu'on a vu ici pour le moment tous des petits trucs un peu différents, mais avec quand même un thème assez global lié au paranormal, d'une certaine manière au fantastique, avec un grand F, avec tout ce qui est monstre. Special. Storytelling is always king. That's all that matters to us. And I want to be true to those stories. I want to be true to you guys and really give you something different than you've ever seen before. Anyway, thank you, everybody. I appreciate you watching. I hope this was exciting for you. Comme vous l'avez vu tout au long ici, je vais déjà vous faire ma conclusion déjà en termes de hype. Refroidissement, c'est-à-dire qu'en série, ce que j'attends, c'est Paradise Lost, parce que mythologie grecque, parce que ambiance Game of Thrones. Maintenant, comme je l'ai dit, je vais être pointilleur, parce que je suis un gros passionné de mythologie grecque. Et là où je reste aussi hype, c'est-à-dire que ça peut justement, vers les derniers épisodes, teaser une jeune Diana Prince, ou peut-être faire une ellipse, et du coup voir la future Wonder Woman, voir Wonder Woman tout court en action, et du coup qui pourrait lancer sur un film. 2. Green Lantern, donc très content parce que enfin Hal et Jordan en live action, ça fait longtemps qu'on attend, quand même les fans de Green Lantern dont je fais beaucoup partie, qui respectent un minimum le côté c'est des flics de l'espace. Parce que ça, j'aurais fait pareil, une ambiance thriller polar. Par contre, ce qui me fait peur, c'est de se dire qu'il y aura quand même une grosse base de cette histoire sur la Terre. Voilà, une nouvelle fois, on rappelle, les Green Lanterns, les lanternes vertes, policiers de l'espace, c'est censé voyager de planète en planète. Ils peuvent avoir une partie de l'enquête sur Terre, mais ça doit pas être le sens déjà arrivé dans les New 52, par exemple, où t'as John qui rejoint Hal pendant une enquête sur Terre. Mais ça dure pas pendant 50 pages en fait. Donc pendant un épisode ou deux, ok. Mais voilà, il faut quand même que ça voyage dans cette série. Qu'on comprenne que l'entité qui est liée à la Terre, plus ou moins, à cette ancienne menace qu'ils redécouvrent, est peut-être disséminée. Enfin voilà, a fait de la mer sur plusieurs planètes. Il faut qu'il y ait un truc. Et justement, voilà, première grosse théorie de cet univers, parce qu'il a dit que James Gunn une nouvelle fois que ça devait que dans cette série ils vont découvrir une ancienne menace qui serait d'une énorme ampleur. Moi je pense que Steven disait des doses geeks Sinestro, mais je pense qu'il la cite aussi, mais Sinestro n'est pas tout seul, il est lié à Parallax. Parallax c'est quoi? C'est un énorme insecte extraterrestre, et du coup dans sa forme c'est un monstre. Donc voilà le titre de la phase 1, chapitre 1, c'est Gods and Monsters, ça me semblerait logique. Sinon en monstre, créature monstrueuse, il y a des zombies dans l'univers aussi. Des zombies, qu'est-ce que j'appelle par là des zombies? Black Hand, Main Noire, la Blackest Night. Maintenant, ça c'est un arc que j'ai pas encore lu, mais j'ai lu le début, mais j'ai pas lu la suite. Moi, j'ai lu le tome avec du coup où ça a été introduit par Simon Baz ici. Donc très bon comics d'ailleurs que vous pouvez prendre en one shot, voilà. Pas besoin forcément d'avoir de grosses connaissances dans l'univers. Et puis ouais, j'ai dit en série 3 boosters gold parce que voilà, James Gunn, c'est vrai que comme les Gardiens de la Galaxie et comme de Suicide Squad, il a un certain talent pour mettre des outsiders, des losers
en avant, qu'on s'y attache à les humaniser, à bien les nuancer. Mais là, voilà, je suis pas non plus ultra bouillant. Surtout, ben voilà, vous avez entendu jusqu'ici le numéro 3 parce que je suis pas passionné de science-fiction. Et puis le personnage, comme ça, il me parle pas plus que ça. Voilà. En film, Superman en 1, forcément. En plus, vous voyez les comics, je vais me mettre à jour là-dessus. J'ai commencé d'ailleurs l'anthologie Superman. Dans le film aussi, il sera partagé entre son héritage kryptonien et les valeurs que les Kent lui auront apportées. Ce serait un film assez psychologique, justement, parce que, en fait, il serait, comme je l'ai rappelé aussi, ce serait un homme bon, très bon, là où, qui doit, en fait, vivre, en fait, dans notre monde. Donc, avec ces gens, avec tous ces gens névrosés. Et après, ben ouais, on quand même dit Authority en 3 parce que ambiance de Boys. Mais voilà. Je vais revenir à l'univers du Batman parce que pour ceux qui ne l'auraient pas compris, ou qui ne le savaient pas, ben, je suis quand même très fan de l'univers du Batman. J'en connais quand même, c'est l'univers d'ici que je connais le mieux. Même s'il y a toujours, j'ai encore à approfondir. Et comme je l'ai dit pour Nightwing, au lieu de faire une série, peut-être Booster Gold, tu aurais pu faire une série Nightwing. Ben là, pareil, pourquoi au lieu de faire un film The Authority, ben, si je comprends, il a fait DC Suicide Squad, il a fait The Guardians of the Galaxy, donc il aime bien les losers. Pourquoi tu fais pas une série Titans? Parce que voilà. J'en voulais arriver à là pour ma grosse conclusion. Donc là, avec tout ce que je vous ai dit, est-ce que ça vous semblerait pas logique, en fait, que au lieu... Parce que pour ceux qui ne savent pas non plus, en fait, du côté des comics, de ces derniers temps, cette année, à partir de 2023, avec la Dark Crisis, etc., in multiverse, là, la Justice League, en gros, attention spoilers, serait morte, en gros, hein, je crois que c'est ça, et l'équipe qui va reprendre le flambeau, cette position-là, c'est les Titans. Superman 1 s'appelle Legacy. On n'a pas la clarification que ce serait Clark Kent. Ça peut être son fils John. Batman, quatrième Robin, son fils. Quatrième Robin, Damian, donc, qui a eu des interactions en comics, même des comics centrés sur lui et le fils John Kent. Un film est sorti d'ailleurs, Super Sons. Supergirl, ça fait déjà 3 jeunes, 3 sidekicks. The Authority, il y a forcément un jeune dedans où ils vont en inventer un qui va interagir avec d'autres membres. L'univers Wonder Woman, Paradise Lost. Est-ce que ça ne teaserait pas, par la suite ou dans le premier film Wonder Woman, une certaine Donna Troy, Wonder Girl? Tout est possible. Pourquoi j'aimais tout ça? Parce que déjà là, on a certaines preuves. Et parce qu'en face, n'oublions pas, en face, même s'ils sont à la phase 4 ou 5, phase 5, MCU, il part sur quoi là? De tout nouveaux Vengeurs. Alors il y a des anciens, il y a un peu des, on va dire, trentenaires, quarantenaires, mais il y a surtout beaucoup de jeunes. Il y a beaucoup de jeunes, on part sur du cosmique, et on part sur du monstre. Werewolf by Night, Blade, Black Knight, qui est lié à du surnaturel, Man-Thing, c'est pareil. C'est-à-dire que en fait, c'est les mêmes problèmes qu'on reprochait déjà au DC ou d'avant, c'est-à-dire que DC, qu'ont de l'or dans les mains, moi c'est comme ça que avec tout là, ce que je viens d'analyser, ce que je conclus, c'est qu'ils veulent une nouvelle fois essayer de rattraper Marvel. Et une nouvelle fois, par rapport à ce que j'ai appris en réalisation, écriture, tu ne commences pas une histoire, surtout en plus que le cinéma
La plupart des projets, c'est cinéma, parce que c'est un studio cinéma à la base, de films. Et la plupart des gens ne lisent pas de comics. La plupart des gens ne lisent pas de comics. Il y a des projets comme Waller qui sont encore rattachés à l'ancien univers. Donc une nouvelle fois, c'est reboot, mais pas tellement en fait. Il a bien dit plusieurs fois, j'ai réécouté plusieurs fois, ça me reste encore en tête, Aquaman 2, je sais plus comment il a dit le terme, va lancer l'univers. Et puis il se contredit en disant, oui, Superman sera le premier. Donc là, c'est toujours pas clair en fait. Désolé si vraiment j'en ai refroidi plus d'un d'entre vous. Bon, là, une nouvelle fois, ça ne regarde que moi, ça n'engage que moi, ce n'est que mon ressenti de passionné, cinéphile, tout ce qu'on veut. Pour moi, il y a des choses qui me semblent évidentes, pour d'autres personnes, non. Je vais devoir faire avec le Batman et Robin. Voilà, je reste encore proprement de voir si j'irai au cinéma d'ici là. Mais oui, évidemment, je ne changerai pas d'avis. Ça me fait chier de commencer un Batman avec un trième Robin, etc. On met un film dit Authority, pourquoi pas dans l'ambiance, j'aime bien The Boys. Mais voilà, une nouvelle fois, il y avait pas mieux. Est-ce qu'il n'y avait pas mieux à faire? Bref, je vais rester curieux de cela, de voir comment ça se passe. Comme Oz a dit, quel casting on aura, quels seront les prochains réalisateurs, équipe créative. Mais ouais, je suis. Et j'espère vraiment, si vous m'avez regardé jusqu'ici, que vous allez me donner vos avis dans l'espace commentaire. Qu'est-ce qui vous hype? Qu'est-ce qui ne vous intéresse pas? En quoi vous êtes d'accord avec moi ou pas? Voilà. J'aurais aimé honnêtement avoir un débat avec les confrères de Réservoir Pop, mais on va dire qu'en off, j'ai appris qu'ils étaient, et j'ai vu qu'ils étaient très surchargés de travail en ce moment, globalement. Et puis, avis divergents, je pense des fois c'est compliqué de se comprendre par écrit, donc voilà. La bise, on se retrouve pour toujours d'ici, parce que pour le moment, c'est ce que je trouve de meilleur. Et je vous dis à la prochaine.